Yo tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Moses et je suis un vibe codeur. Et du coup, pour cette vidéo, on va parler de vibe coding et tout ce qui est outils agentique tout simplement. J'ai un truc à vous dire déjà parce que j'ai rarement vu une technologie aussi incroyable et effrayante à la fois. Du coup, ça veut de qui je veux parler exactement? Claude Code. Évidemment, le prénom Claude Code. Eh ben, qu'est-ce que c'est que Claude Code? Ben, Claude Code, c'est un outil agentique qui vit dans votre terminal. Si vous ne savez pas ce que c'est que terminal, eh ben, c'est tout simplement ça. Je vais taper terminal. Et c'est un outil qui va qui vit dans votre ordinateur qui vous permet d'utiliser des commandes en fait pour effectuer certaines tâches comme de copier des dossiers, déplacer dans les fichiers et tout. En gros, c'est à ça que ça sert. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut comme prérequis pour utiliser Claude Code? Pour utiliser Claude Code, tout simplement, il va vous falloir un abonnement. Claude abonnement. Et là, on va voir les plans. Tout simplement, normalement, vous avez un plan gratuit et un plan pro et un plan max. Le max, c'est le plan de $100 et le plan de $200. Honnêtement, par expérience, si vous avez votre première interaction avec Claude, vous pouvez tout simplement prendre l'abonnement pro. Mais en gros, vous n'allez pas aller bien loin avec ça. Je vous conseille l'abonnement max à $100 pour commencer. Et ensuite, si vous utilisez que vous voyez que vous avez vite atteint la limite, vous pouvez essayer d'upgrader vers le plan pro max à $200. Du coup, une fois que vous avez votre abonnement, ce que vous allez faire déjà, c'est venir sur Google là et taper Claude Code. Vous prenez le premier lien là et là normalement on vous montre comment installer Claude Code dans votre terminal. Et pour ça, vous allez lancer votre terminal ici. Vu que moi j'utilise un autre terminal qui est Ghosty, je le trouve meilleur. Du coup là on va l'ouvrir tout simplement. Hein. On va faire ça. New Windows Ghosty. Et là vous allez venir taper votre commande là et les lancer. Quand vous allez lancer là, vu que moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas le recommencer dans cette vidéo, c'est inutile. Et une fois que vous avez déjà fait tout ça, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que Claude est déjà installé sur votre machine. Et du coup, vous allez venir commencer par créer un dossier. Moi, j'ai déjà un dossier développé dans lequel je lance tous mes projets de développement, c'est-à-dire applications, site web, tout ce que vous voulez en fait. Du coup, là, je fais un dossier démo. On va essayer de l'ouvrir. Plutôt que de venir faire dans les terminals ici CD développeur, ensuite LS pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez tout simplement venir sur votre dossier là et faire clic droit, service, nouveau terminal au dossier. Vu que là, moi j'utilise Ghosty, je vais tout simplement faire New Ghosty Windows. Pas que vous avez le dossier avec le bon chemin à l'intérieur. Vous pouvez venir tout simplement écrire Claude. Et une fois que vous avez lancé Claude, voilà, il est déjà très joli à voir. Quand je vois ça, je me dis merde, c'est quoi ce truc là? C'est pas si compliqué que ça en fait. Parce que normalement là, si vous ouvrez slash là, vous avez un ensemble de commandes à lequel lancer. Et je vous invite à les tester tous pour pouvoir essayer de prendre en main le logiciel. Et vous avez aussi la doc que vous pouvez aller feuilleter pour voir à quoi sert telle commande. C'est très simple et assez intuitif. Bon, du coup là, vu que c'est un nouveau projet, il y a une chose à faire au préalable qui est le slash init. Ça permet d'initialiser votre projet en fait. Ça va créer un fichier cloud.md dans votre projet et c'est un peu comme un fichier de mémoire. C'est là que tout sera enregistré, tout ce qui est en rapport avec votre projet. Comme au fur et à mesure que vous interagissez avec Claude, il va stocker en mémoire certaines données qui vous permettront d'utiliser plus tard dans le projet pour ne pas avoir à recharger tout à chaque fois. Et techniquement, c'est le premier fichier qui est lu lorsqu'on pose un prompt à Claude tout simplement. Du coup là vous allez initialiser votre projet. Là je l'ai déjà fait, je ne vais pas le reprendre en fait. Du coup une fois que tout ça est fait, techniquement vous pouvez commencer à utiliser Claude. Ce que j'ai l'habitude de faire et ce que j'aime bien faire, plutôt que de venir réfléchir à un gros prompt par-ci par-là, j'ai un outil que j'utilise pour faire la détection vocale. Au lieu d'écrire au clavier là, tout simplement on va venir lui dire crée-moi un site landing page de location de véhicules en HTML, CSS très simple et moderne.
pas un truc énorme. C'est juste pour une démo. Et une fois que tout ça est là, on va tout simplement cliquer sur entrée et laisser Claude faire sa magie comme il sait bien le faire. Ah là là, j'adore cet outil. On va les laisser tourner et on le laisse craft. Là, il est en train de charger les tokens. Il commence à travailler. Il me crée white location véhicule HTML. Du coup, là, il vient de me créer le fichier pour HTML de location des véhicules. Là, il me dit qu'il a terminé le fichier location des véhicules pour HTML et prêt. Qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, maintenant, vous allez vous retrouver dans notre dossier, tout simplement, dans le fichier démo là, et on va l'ouvrir. Ouvrir avec Google Chrome là. Et là, vous voyez le premier G. Est-ce que c'est pas génial ça? Un truc aussi simple et rapide. Ça, concrètement, c'est déjà vendable. Hein. Vous pouvez vendre ça à un client et vous venez me dire, par exemple, ce que j'ai l'habitude de faire encore plus, c'est que là, j'ai un outil de capture d'écran directement qui s'appelle PinXshot. Et ce que je veux faire, c'est que je peux venir faire une capture d'écran ici, tout simplement, et retourner sur Claude et dire, je le glisse et je dépose ici. Je n'aime pas ça. Est-ce que tu peux me changer le texte et mettre quelque chose de plus convaincant? Concrètement, c'est comme ça que j'interagis avec Claude la plupart du temps. C'est très simple et fluide. Et là, on va les laisser faire les modifications. En vrai, c'est un truc qui est très simple. Vous pouvez le faire directement à la main, vu que c'est une vidéo. Je veux montrer à quoi est-ce qu'il peut servir Claude Code d'une manière plus pratique. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, on le laisse faire les modifications et on verra bien le résultat final. En gros, il peut produire comme ça sur n'importe quelle techno, que ce soit React, Laravel, Python, tout ce que vous voulez. Il est capable de réaliser en fait. Du coup, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il modifie du code. Il crée une nouvelle TV, une nouvelle section avec des emojis, une couleur. Nous fait un titre Toyota machin truc voilà, avec des prix où c'est de voir là, ensuite d'actualiser. Ou bien on va le laisser terminer tout court. D'abord, une fois qu'il terminera, il va sauvegarder et on verra le résultat final. J'adore ce truc là. Les gars, je vous dis, je peux passer des heures à utiliser Claude. C'est juste une dinguerie. Il peut vous automatiser n'importe quoi en fait. Là, il a terminé. On va retourner sur notre page et actualiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Votre affaire de déplacement, c'est notre affaire. Choisis, tac, tac, tac. Il a quasiment refait la landing page totalement. Ok, vous voyez un peu qu'est-ce que peut faire Claude Code. Et du coup, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement les différentes commandes et comment configurer votre Claude Code pour être une machine de guerre et foncer sur des projets de type titanesque et faire de la thune comme ça. Ok, du coup, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un like pour m'encourager à faire plus de vidéos comme ça. Les gars, je vous dis, de toute façon que je suis lancé là, je vais produire des vidéos tous les jours. Il y a toujours un truc à filmer en fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les plugins et installer. Et voilà quoi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus les gars. Peace.